ce moment, ta vie est difficile. Tu sens autour de toi comme des jalousies, comme si les gens veulent te faire du mal, comme s'il y a des complots contre toi au travail pour te faire renvoyer, pour te faire accuser, etc. L'environnement est en train de te donner un message. Des gens cherchent clairement à te faire du mal. Qu'est-ce que tu dois faire? J'aimerais te parler de comment Dieu est capable de transformer le mal que les gens veulent te faire en bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, en ayant la crainte de Dieu, Dieu renverse les situations les plus difficiles pour que toi, tu puisses t'en sortir. Alors, reste jusqu'au bout de la vidéo pour savoir ce qui va se passer et nous allons prier ensemble pour que Dieu change toutes les circonstances désagréables de ta vie dans des situations favorables au nom de Jésus. Moi, je suis Melchizedek Abaka et sur cette chaîne, nous parlons d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu par la simplicité de l'évangile. Alors, si tu veux grandir dans la vie de l'esprit, voir des miracles, recevoir ta guérison, voir que Jésus vraiment transforme la vie, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos merveilleuses vidéos. Et nous entrons dans le vif du sujet. Assure-toi de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, dans lesquelles Dieu montre comment il est capable de renverser les situations malheureuses en des situations de bonheur. Mais je vais m'attarder sur l'histoire de Moïse, qu'on connaît plus ou moins, mais en mettant à la lumière certains aspects que le Saint-Esprit m'a révélés pour juste glorifier la puissance du nom de Jésus. Et je crois que dans le nom de Jésus, Dieu fera ces choses avec toi dans ta vie pour changer ton quotidien. Alors, dans Exode chapitre 1, à partir du verset 15, on voit que le roi d'Égypte prend un décret. Donc, je vais résumer Exode chapitre 1, verset 15 jusqu'à 17. Il prend un décret, il demande à ce que tous les petits garçons nés d'Hébreux, donc d'Israël, soient tués, donc assassinés. Imaginez comment c'est terrible. Toutes les familles qui ont des enfants, garçons qui naissent, les femmes doivent les apporter aux soldats pour que les soldats les tuent. Donc, c'était vraiment très méchant de la part du roi de Pharaon. Et il y a des femmes hébreues qui ont été courageuses. Elles ont dit, c'est vrai que le Pharaon a donné ce décret, mais nous, on va craindre Dieu. Et la Bible dit au verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devient très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc, Dieu a béni ces sages-femmes-là parce qu'elles ont eu la crainte de son nom et elles n'ont pas fait ce que le Pharaon avait dit. Et Dieu les a bénis. Donc, quand Pharaon s'est rendu compte de ça, la Bible dit qu'il a donné l'ordre de jeter dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Donc, parfois, quand il y a des bénédictions qui arrivent dans nos vies, lorsque les gens voient notre potentiel, lorsque les gens voient qu'on est élevé ou qu'on aura des opportunités, il y a une sorte de jalousie qui se met en place. Et les gens cherchent à nous nuire. Et parfois, c'est indépendant de notre attitude. Donc, ne t'interroge pas trop sur pourquoi est-ce que les gens veulent te faire du mal. C'est juste parce que quand ils te voient en train d'avancer, quand ils te voient en train d'évoluer, c'est comme une accusation pour eux. Ils ont l'impression d'être en retard. Ils ont l'impression d'être moins bien que toi et il y a la jalousie qui prend place. Mais ton Dieu va se lever pour toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La mère de Moïse a pris Moïse et elle a mis sur le fleuve. Elle a caché pendant 3 mois et après, elle a mis sur le fleuve. Elle a donné à sa petite sœur, à la grande sœur de Moïse, de regarder ce qui va se passer. Et regardez maintenant comment c'est extraordinaire. Donc là, cette fois-ci, je vais lire. La Bible dit que la fille de Pharaon, Exode chapitre 2, verset 5, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et elle en eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Donc, elle a reconnu que le bébé qu'elle avait retrouvé était un enfant d'Hébreu. Pourtant, son père, le Pharaon, avait dit que tous les enfants hébreux devaient être tués. Donc, normalement, elle devait prendre cet enfant, le donner aux soldats pour que le soldat le tue. Mais regardez ce que Dieu va faire. Donc, la Bible dit que elle en eut pitié. Donc, Dieu a mis la compassion dans le cœur de la fille de Pharaon. Et la Bible dit, la sœur de l'enfant s'est approchée. Elle a dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Extraordinaire. Donc, la fille de Pharaon lui a dit, va chercher quelqu'un
pour allaiter l'enfant. Et la fille, la sœur de Moïse, est allée chercher sa maman, tout simplement. Et la mère est venue et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Extraordinaire. Donc, Moïse a eu un destin particulier à cause de ce que cette dame-là, la fille de Pharaon, va faire. Donc, au lieu d'aller et puis de tuer cet enfant, non seulement elle garde l'enfant, mais elle demande à ce que on envoie une mère nourricière hébreu pour s'occuper de l'enfant. Et la fille, la sœur de Moïse, va chercher sa maman. Donc, c'est comme si la maman de Moïse est désormais une embauchée de la fille de Pharaon. Elle reçoit un salaire, c'est marqué. La Bible dit, emporte-le, je te donnerai ton salaire. Donc, ça veut dire que la fille de Pharaon a commencé à payer la mère de Moïse pour qu'elle allaite elle-même son propre enfant. Aïe, 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 aïe. C'est puissant. Comment on peut te payer? Imagine, on te paye pour que tu allaites ton propre enfant. C'est un peu comme si on te paye un salaire par mois pour que tu puisses, je dis n'importe quoi, regarder la télé. Ou on te paye pour quelque chose qui t'appartient. Tu vois? Voilà. Parce que tu as une maison, on te paye un salaire à la fin du mois pour que tu restes dans ta maison. On te paye un salaire à la fin du mois pour que tu utilises ta voiture qui est déjà à toi. On te paye des vacances pour que tu puisses être en vacances. Je ne sais pas comment expliquer en fait. Mais ça veut dire que quelque chose qui t'appartient déjà et on décide de te donner une rémunération pour quelque chose que tu allais faire naturellement, gratuitement, parce que cette chose t'appartient en fait. Donc l'enfant, c'est l'enfant de la dame, la mère de Moïse. De toute manière, elle allait s'en occuper. Elle s'en est déjà occupée déjà depuis 3 mois. Et là maintenant, la fille de Pharaon lui dit, je te donne un salaire, allaite-le, garde-le chez toi et tout ça. Voici la capacité de Dieu à changer le mal en bien. Et l'enfant qui était censé être tué par Pharaon, il est devenu maintenant un habitant de la maison du Pharaon. Donc quand Moïse a grandi, il est entré au palais de Pharaon, il a vécu comme le fils de la fille du Pharaon, lui qui devait être tué par les soldats de Pharaon, selon l'ordre que Pharaon avait donné. Donc déjà, c'est miraculeux ce qui s'est passé. Vous voyez, tout est parti du fait que les femmes ont eu la crainte de Dieu et elles n'ont pas eu peur de s'opposer à l'action de Pharaon. J'aimerais te dire, toi qui passes par des situations difficiles, aie confiance en Dieu. N'oublie jamais sa capacité à pouvoir transformer le mal en bien. Ça, c'est quelque chose que Dieu seul sait faire. Parfois, on vit des choses difficiles. On a l'impression de souffrir. On a l'impression même d'être à l'article de la mort. Mais de là, Dieu est capable de faire sortir des choses extraordinaires. Et la nature même nous le montre. Quand tu mets une graine en terre, la graine meurt d'abord avant de porter du fruit. C'est un peu pareil. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on vit qui nous font mal au début, mais de cette douleur sort la vie. Comme une femme qui est en travail, qui doit accoucher, il y a les douleurs de l'enfantement, il y a les contractions et toutes ces choses. Mais à la fin, quand elle est libérée, que l'enfant est là, elle oublie tout ce par quoi elle est passée. Elle dit, ça en valait la peine. Je déclare dans le nom de Jésus que tu témoignes que ça en valait la peine. Cette souffrance que tu es en train de vivre, par laquelle tu passes, ça en valait la peine. Parce que Dieu va changer ton histoire et va t'apporter quelque chose de nouveau. Alors mets ta confiance en Dieu. Ne cherche pas à te venger. C'est à Dieu que revient la vengeance. Ne cherche pas à te faire toi-même ta propre justice. La maman de Moïse n'a pas cherché à lutter avec Pharaon. Elle a un moment, elle a juste obéi. Elle a mis l'enfant sur le feu parce qu'elle savait que Dieu allait faire quelque chose de particulier. Elle ne savait pas quand ni comment, mais elle a eu confiance en Dieu. Elle a eu la crainte de Dieu. Alors la clé pour pouvoir transformer les choses mauvaises qui nous arrivent en choses bonnes, c'est déjà de croire que Dieu a cette capacité. Une fois qu'on commence à croire que Dieu a cette capacité, il y a une énergie qui vient en nous, il y a de l'espoir qui vient en nous, il y a une espérance nouvelle qui vient en nous. Et on se dit, Dieu est capable de changer. Et ça fait qu'au lieu d'être triste, au lieu d'être abattu, il y a une énergie spirituelle qui vient. Et on se dit que ma situation peut changer. Non, Dieu est vivant. Et Dieu maintenant va orchestrer les choses de manière extraordinaire. Alors je déclare dans le nom de Jésus que toi, qui regarde cette vidéo, ta vie est peut-être chaotique, mais Dieu va la relever. Et
comment tu traduis le fait que tu puisses avoir la foi en ce que Dieu est capable de changer cette situation? C'est pas tes confessions. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que c'est tout le découragement que tu vis? Est-ce que c'est toutes les mauvaises choses qui te vivent? Ou bien tu confesses de ta bouche que malgré ce que je vis, mon Dieu est vivant. Malgré ce que je vis, je sortirai de la pauvreté, je sortirai de la maladie. Ma vie ne s'arrêtera pas là. Il faut confesser et proclamer ce qu'on veut voir plutôt que de dire et de se rappeler constamment la réalité dans laquelle on est. Là est la clé pour que Dieu puisse venir avec force, venir sur votre foi et pouvoir transformer le mal en bien. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Alors pour vous qui passez par ces situations difficiles, j'aimerais que vous puissiez mettre la main vers l'écran comme ça. Excusez-moi, vous pouvez mettre la main vers l'écran pendant que je prie. Au nom de Jésus, je déclare maintenant par la puissance du nom de Jésus que Dieu change tout le mal que vous pouvez vivre en bien. Là où les ennemis ont cherché à vous arrêter, là où les difficultés de la vie ont cherché à vous oppresser, là où des gens jaloux de vous vous ont mis des pots de banane, des envoûtements et toutes ces choses, je déclare au nom de Jésus que vous êtes libre de ces choses au nom de Jésus. Les malédictions familiales, je retire votre nom des malédictions familiales. Vous allez progresser, vous allez aller de l'avant, vous allez aller loin, vous allez réussir dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la paix, je déclare la santé dans votre corps. Si vous étiez malade, je déclare la bénédiction, la paix, je chasse la maladie et je déclare la santé au nom de Jésus. Ton Dieu se lève pour toi et transforme le mal en bien. Ne t'inquiète pas, garde ta foi en lui et tu le verras. Et je déclare qu'on te paye pour quelque chose que toi-même tu allais faire gratuitement. Comme cette dame, la mère de Moïse qui a reçu un salaire pour s'occuper d'elle-même son enfant. Je déclare de manière prophétique que toi aussi, quelque chose vient dans ta vie. Un salaire extra, un bonus extraordinaire, quelque chose de plus, un surplus qui va te permettre d'être dans la joie et dans l'abondance pour subvenir à tous tes besoins et faire du bien aussi autour de toi. Sois béni au nom de Jésus. Abonne-toi, like et partage pour de prochaines vidéos. La grâce de Dieu avec toi au nom de Jésus. Amen.